C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et bien évidemment, ce matin, l'intégralité de cette revue de la presse israélienne sera consacrée à l'épidémie de coronavirus et aux moyens d'exception annoncés hier par Binyamin Netanyahou pour tenter d'enrayer le développement de ce virus en Israël, voire même, comme l'a dit le Premier ministre, pour vaincre ce virus dans cette guerre qu'il nous a déclarée. Vaincre le virus, c'est précisément la manchette du Yediot Aharonot que vous pouvez voir à l'image avec une photo montrant un homme en combinaison isolante en train de désinfecter une école dans la localité de Kochav Yair. Un pays paralysé, titre pour sa part le Israël Hayom, qui nous montre ce matin deux photos des deux conséquences ou répercussions directes des mesures annoncées hier soir par Binyamin Netanyahou et également ces derniers jours par le Premier ministre et par les experts de la santé publique. La ruée hier soir, j'espère que vous pouvez le voir aussi à l'image, de milliers d'Israéliens sur les supermarchés, et puis également l'isolement à domicile pour des familles entières, puisque les parents souvent ne vont plus aller travailler à l'extérieur ou travailleront à partir donc de la maison, que les enfants ne vont plus à l'école et que les grands-parents, eux, sont chez eux en repli forcé pour éviter de contracter le virus. Donc un nouveau mode de vie, comme l'a dit Binyamin Netanyahou dans son intervention hier soir. Les quotidiens détaillent justement les dernières mesures annoncées hier par Binyamin Netanyahou, des mesures qui vont faire pénétrer tout un pays dans une nouvelle situation. Fermeture des jardins d'enfants, réduction des transports en commun, appel à réduire les déplacements sur ces transports, fermeture de tous les restaurants et lieux de distraction comme les cinémas, les centres commerciaux, les centres sportifs également, interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. Ce qui de facto contraint des centaines de couples à renoncer à se marier à partir d'aujourd'hui et pendant les prochaines semaines. Une recommandation également, ceux qui peuvent le faire doivent travailler donc à partir de chez eux et non pas dans leur endroit de travail, dans leur lieu de travail habituel, et un développement que l'on ne sait pas trop comment expliquer ou interpréter, la possibilité pour l'État d'Israël de suivre grâce à des technologies ultra sophistiquées utilisées par le Shin Bet israélien, de suivre de manière digitale chaque Israélien, qu'il soit contaminé ou non. Dans cette avalanche de mesures restrictives, il y a tout de même une ouverture. Toutes les supermarchés, les pharmacies, les banques et les stations-service resteront ouvertes. Avec une précision dite et répétée hier soir par le Premier ministre, ne vous précipitez pas dans les supermarchés. Nous disposons de stocks énormes de nourriture, de produits divers, d'essence et même de billets de banque dans les distributeurs qui continueront à être approvisionnés. Et ces mesures annoncées par Binyamin Netanyahou, à ces mesures, il faut rajouter les recommandations faites par une personne que nous allons apprendre à connaître, puisqu'il s'agit de la professeure Sigal Sadetsky, qui est la spécialiste de la santé publique au ministère de la Santé, qui a indiqué que toutes les personnes qui semblent développer les symptômes du virus devront désormais rester chez elles. Les journaux tentent ce matin encore de répondre à leurs questions, aux questions des Israéliens, aux questions de ceux qui se posent, qui s'interrogent sur leur droit du travail, par exemple, s'ils sont enseignants ou s'ils veulent travailler à domicile, ou encore des questions se rapportant à ce qui sera désormais ouvert et ce qui sera fermé dans le domaine public en Israël à partir de ce matin. Le Israël Hayom cite une donnée inquiétante dans la conjoncture actuelle. Le nombre de personnes qui vont contracter le virus pourrait atteindre au sommet de cette fameuse courbe de Gauss, quelques 2400 par jour. C'est une donnée donc que l'on trouve dans le Israël Hayom. Les quotidiens annoncent également que l'armée a pris ses dispositions et que les soldats combattants ont été priés de ramener avec eux de leur permission, pour ceux qui sont sortis Shabbat, du linge personnel pour 1 mois. Ce qui signifie que l'armée veut éviter que des soldats puissent attraper le virus dans le civil et préfère les garder dans ses bases militaires. Par contre, les soldats qui n'appartiennent pas au corps combattant vous pourrez en partie obtenir des permissions plus facilement. Les journaux indiquent que l'on recense des milliers d'appels au centre téléphonique d'aide psychologique en Israël. Dans les sites d'information orthodoxes, outre les directives très claires du grand rabbinat d'Israël qui appelle la population à respecter scrupuleusement les directives du ministère de la Santé et qui indique que la halakha doit se plier à ces recommandations, un appel qui fait grincer des dents, celui du Rav Chaim Kanievski, qui est considéré dans le monde orthodoxe lituanien comme le grand de la génération, qui a appelé les yeshivot et Talmudé Torah à continuer à fonctionner normalement afin de poursuivre l'étude de la Torah.
Et puis les quotidiens israéliens se font l'écho, mais de manière relativement brève ce matin, de la situation politique. On a du mal à y croire, mais c'est dans ce contexte de crise sans précédent dans l'histoire du pays que le président Rivlin doit recevoir aujourd'hui les chefs des partis représentés à la Knesset pour savoir qui il recommande, de Benny Gantz ou de Binyamin Netanyahou, pour former le prochain gouvernement, comme si ces personnalités politiques atterrissaient sur une autre planète. Et dans le Israël Hayom, un titre au bas de la une qui permet d'espérer que le bon sens l'emportera. On se dirige vers un gouvernement d'urgence nationale qui serait conduit par Binyamin Netanyahou pour une durée déterminée, peut-être de 6 mois ou peut-être plus, et ce, bien qu'au sein du Parti bleu-blanc, eh bien, l'animosité, pour ne pas dire la haine envers le Premier ministre, en particulier du côté de Yair Lapid et de Moshe Yaalon, demeure solide et s'exprime même en cette période cruciale. Le Maariv lui annonce que l'ouverture du procès de M. Netanyahou devrait être reportée à une date ultérieure, et le quotidien souligne qu'il y a des divergences de vues profondes au sein de bleu-blanc quant à la manière de répondre à l'appel renouvelé hier soir du Premier ministre à le rejoindre dans ce gouvernement d'urgence nationale. Le Haaretz, lui, annonce que le ministre de la Justice, Amir Ochanan, a décidé de geler l'activité des tribunaux pour 24 heures et cela devrait donc de facto reporter l'ouverture du procès du Premier ministre. Le Haaretz consacre justement son éditorial à ce qu'il appelle la politique à l'ombre du coronavirus à la veille de la prestation de serment des députés de la 23e Knesset qui doit se tenir demain au Parlement israélien, qui se déroulera dans une atmosphère, il faut bien le souligner, tout à fait particulière, une atmosphère de crise sans précédent. Les éditorialistes commentent ces développements. Voici en bref des extraits de leurs analyses. Yossi Yehoshua estime dans le Yediot Aharonot que l'épidémie dépasse l'espace du ministère de la Santé publique. Selon lui, il est donc nécessaire de nommer très rapidement un directeur capable de coordonner et de gérer les différents services publics. Pour Sarit Rosenblum, il faut tout faire pour gagner du temps et éviter au maximum la propagation de l'épidémie. Hanor Dom, toujours dans le Yediot Aharonot, demande au lecteur de ne pas céder à la panique. Le professeur Chagai Levin, dans le Israël Hayom, lui aussi affirme que la panique est plus dangereuse encore que le virus lui-même. Yoav Limor, le spécialiste militaire de Israël Hayom, écrit que si la situation ne se stabilise pas, alors l'armée sera mobilisée. Ran Bartal écrit pour sa part que seul un gouvernement d'urgence pourra gérer une crise d'une telle ampleur. Quant à Yaakov Berdugo dans le Israël Hayom, il s'étonne de voir le parti bleu-blanc plonger en vertigo, écrit-il, alors que l'épidémie se propage en Israël. Le monde entier lutte contre le virus et à bleu-blanc, eh bien, on joue dans la mesquinerie en essayant de remplacer lundi le président de la Knesset. Messieurs les généraux, où est passé votre sens de la responsabilité nationale, écrit Yaakov Berdugo ce matin dans le Israël Hayom. Bien évidemment, après une vingtaine de pages consacrées dans les quotidiens israéliens aux mesures prises et à leurs répercussions en Israël, les journaux se penchent également sur le reste du monde, et c'est pour expliquer que dans des pays de plus en plus nombreux et déjà plus touchés qu'Israël, comme par exemple la France, eh bien on prend exactement ou quasiment les mêmes mesures, avec pour la France une exception liée au premier tour aujourd'hui des élections municipales. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.